Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir un livre du Canada. Plus précisément, je crois, de la Nouvelle-Écosse. Et il s'agit d'Évangéline de Henry Wadsworth Longfellow. L'histoire de la déportation des Acadiens en 1755. Et je pensais pour l'occasion vous faire découvrir mon accent québécois, c'est-à-dire mon véritable accent que j'utilise dans la vie de tous les jours. Pour mes vidéos ASMR, j'essaie généralement d'adopter un accent un peu plus international, mais j'avais envie de vous faire découvrir mon accent de tous les jours. J'ai choisi ce livre car il était dans ma collection et il m'a été donné par mon grand-père qui se prénommait Zénon et qui était acadien. Et c'est une histoire importante de l'Acadie. Bon, normalement, si je voulais être 100% authentique, il faudrait que je lise ceci dans un accent français de la Nouvelle-Écosse, mais j'en suis incapable, alors je vous fais découvrir mon accent à moi. Évangéline, un conte d'Acadie. C'est l'antique forêt, noyée dans la pénombre, vieux et moussus, drapés dans leur feuillage sombre, les pins aux longs murmures et les cyprès altiers, qui percent aujourd'hui sur des fauves sentiers, les nids harmonieux sont semblables aux bardes qui venaient, chevelus, chanter dans les mansardes, aux druides sacrés dont la lugubre voix s'élevait, prophétique, au fond des vastes bois. Sauvage et tourmenté, l'océan vert tout proche se lamente sans cesse en ses antres de roches, et la forêt répond par de profonds sanglots aux longs gémissements qui remontent de ses flots. C'est l'antique forêt et c'est l'efflorescence, mais tous ces cœurs naïfs et charmants d'innocence que l'on voyait bondir comme bondit le thym, quand le cri du chasseur a retenti soudain, que sont-ils devenus? Et les modestes chaumes et les vergers en fleurs, d'où montait tant de baume. Et les jours qui coulaient comme au bois les ruisseaux dans la clairière bleue ou sous les noirs arceaux, ensoleillés souvent par une paix profonde, assombris quelquefois par la crainte du monde, que sont-ils devenus? Quel calme dans les champs, plus de gai laboureurs, la haine des méchants, jadis les a chassés comme au bord d'une grève, quand octobre est venu. L'ouragan qui s'élève chasse et disperse au loin, sur l'onde ou les sillons, des feuilles et des fleurs, les légers tourbillons. Grand prix n'existe plus, nul n'en a souvenance, mais il vit dans l'histoire, il vit dans la romance. Ô vous qui croyez à cette affection, qui s'enflamme et grandit avec l'affliction, ô vous tous qui croyez au bon cœur de la femme, à la force, au courage, à la foi de son âme, écoutez un récit que disent tour à tour, et l'océan plaintif et les bois d'alentour. C'est un poème doux que le cœur psalmodie, et c'est l'idylle d'amour de la belle Acadie. Première partie. Dans un vallon riant où mouraient tous les bruits, où les arbres ployaient sous le poids de leurs fruits, groupant comme au hasard ces coquettes chaumines, on voyait autrefois près du bassin des mines un tranquille hameau, fièrement encadré. C'était sous un beau ciel, le hameau de Grand-Pré. Du côté du levant, les champs, vastes ceintures, offraient à 100 troupeaux une grasse pâture, de là son nom. Souvent alors les flots amers s'épanchaient sur ses bords par maints endroits divers. Les fermiers vigilants, sans souci de fatigue, élevèrent partout de gigantesques digues. En certaines saisons, ils allaient les ouvrir. Et, libre, l'océan se hâtait de couvrir
et c'était au milieu de ces champs en culture que s'élevait le bourg. De simple architecture, la solide maison de Loeb le pionnier était faite de chêne ou bien de châtaignier. Ainsi la voyait-on jadis, solide et grande, quand régnaient les Henri sur la terre normande. Saillants, les hauts pigeons recouvraient tout le seuil, et l'ombre y descendait comme un voile de deuil. Dans le chaume des toits, en des façons heureuses, on avait découpé des lucarnes nombreuses. Quand le soleil, au bourg, sur le large chemin, donnait à la poussière un reflet de carmin, et quand, par son éclat, sur l'humble cheminée, soudain la girouette était illuminée, c'était là, sur le seuil, à l'approche du soir, que les femmes ensemble allaient toutes s'asseoir. Jupon vert, rouge ou bleu, bonnet d'un blanc de neige, vieille ou jeune, là, chacune avait son siège, chacune son rouet. Au tisserand malin, il fallait bien fournir ou le chanvre ou le lin. La quenouille semblait un drapeau qu'on arbore, la navette, en glissant sur le métier sonore, le fuseau qui tournait avec un gai frisson au chant de la fileuse unissait leurs chansons. Le pasteur du village, un modeste et saint prêtre, ne tardait pas longtemps d'ordinaire à paraître. S'il le voyait venir sur le chemin poudreux, les enfants l'acclamaient et suspendaient leur jeu. Il courait au-devant et puis, l'un après l'autre, pour se faire bénir, baisait sa main d'apôtre. Les femmes poliment se levaient tour à tour, heureuses de lui dire un bienveillant bonjour. Fatigués, mécontents et remplis de courage, les paysans alors revenaient de l'ouvrage. Le soleil émaillait la pente du coteau et ses derniers rayons, comme des filets d'eau, jusqu'au fond du val glissaient de roche en roche. De sa voix argentine, au même instant, la cloche annonçait l'angélus et le retour du soir. Molle, vague dansant, montant d'un encensoir, aussitôt la fumée en colonne bleuâtre, bien au-dessus des toits, montait de tous ces âtres où l'on goûtait la paix, le plus divin des biens. Ainsi vivaient alors ces laboureurs chrétiens. Ils servaient le Seigneur et leur vie était sainte, ignorant les tyrans. Ils ignoraient la crainte. Des fausses libertés les enivrants banquets ne les séduisaient point. Ni verrou ni loquet ne fermaient dans la nuit leur modeste demeure, et la porte s'ouvrait, comme l'âme, à toute heure. Là, le riche était pauvre en son honnêteté, et le pauvre ignorait ce qu'est la pauvreté. Sur le bord du bassin qui baignait le village, au milieu de son champ, dans un nid de feuillage, demeurait un fermier, un vieillard au cœur droit, et le plus riche alors de cet heureux endroit. Cet homme, il avait nom Benoît Bellefontaine. Près de lui grandissait dans ce joli domaine sa fille, Évangéline, une adorable enfant. Patinant à son tour, parfois philosophant, ce paysan plaisait. Il avait un air grave, la stature et le bras que personne ne brave, une démarche ferme et 70 ans. Avec son teint de bronze et ses longs cheveux blancs, il était comme un chêne au milieu d'une lande, un chêne que la neige orne d'une guirlande. Et son Évangéline, elle était belle à voir, avec ses 17 ans, et son brillant œil noir, qu'ombrageait quelque peu sa brune chevelure, son œil qu'on eût dit fait du velours de la mûre, qui luit, près du chemin, aux branches d'un buisson. Elle était belle à voir au temps de la moisson, et comme la génisse, elle avait douce haleine quand elle s'en allait, en corsage de laine, portée au moissonneur dans les champs plantureux, le midi des flacons de cidre généreux. Mais les jours de dimanche, elle était bien plus belle, quand la cloche faisait du haut de sa tourelle pleuvoir les sons bénis dans l'air frais et vibrant, comme de l'aspersoir du pieux célébrant. Tombe après l'oraison, l'eau sainte en gouttes drues, on la voyait venir par les ombreuses rues, simple en sa jupe bleue, et tenant à la main un chapelet de verre où le missel
voyait sur le flanc d'un coteau, dont les gras pâturages hardiment descendaient jusque dans les rivages. Le chemin pour s'y rendre était bordé d'ormeaux. Un sycomore ombreux voilait de ses rameaux les bancs auprès du seuil et la haute toiture. Le portique était fier de sa rude sculpture. Dans la large prairie, un sentier se perdait, qui trouait le verger. Une vigne pendait, guirlande glorieuse, au tronc du sycomore, et protégeait l'essaim d'une ruche sonore. Dans le bourdonnement, sous l'arbre qui tremblait, en son rustique abri, la ruche ressemblait aux niches de la Vierge, au tronc des faméliques que met la charité sur les routes publiques. Plus bas, sur le coteau qui regardait la mer, c'était le puits moussu, le seau cerclé de fer, et l'auge où s'abreuvaient chevaux, bœufs et génisses. Puis, du côté du nord, plusieurs longues bâtisses des granges des hangars en la froide saison, contre les ouragans protégeaient la maison. C'est là qu'on remisait les voitures diverses, les harnais, les outils, la charrue et les herses. Là qu'on voyait aussi le bercail de mouton et le sérail de plumes où régnaient les dindons, où le coq orgueilleux chantait d'une voix fière, comme au jour où sa voix troubla l'âme de pierre. Et tout cela semblait un village, de loin. Les granges en été se remplissaient de foin, leurs toits proéminents étaient couverts de chaume, et le trèfle fané remplissait de son baume le fenil où montait un solide escalier. Là se trouvait aussi l'amoureux colombier, avec ses nids moelleux, ses tendres créatures, ses roucoulements longs, ses folles aventures. Et maintes girouettes, au moindre sort des vents, criaient du haut des toits le changement du temps. En paix avec le ciel, en paix avec le monde, c'est ainsi que vivait dans sa terre féconde le fermier de Grandpré. Sa joie et son appui, toujours évangéline était auprès de lui, et sagement toujours gouvernait le ménage. À l'église, souvent, les gars du voisinage tenaient ouverts leurs livres ou priaient à genoux, en reposant sur elle un œil un peu jaloux, comme si dans un nimbe elle eût été la sainte qu'il venait invoquer en la pieuse enceinte. Heureux qui par hasard touchait sa blanche main, voyait sourire un peu ses lèvres de carmin. Ceux qui frappaient le soir à sa porte dans l'ombre, en entendant ses coups dans le corridor sombre, résonner tout à coup, se demandaient en vain lequel battait plus fort, du lourd marteau d'airain ou de leur cœur, parfois hélas un peu volage. Et gaiement on fêtait le patron du village. Les jeunes et les vieux descendaient au vallon pour y danser sur l'herbe au son du violon. Bien des garçons alors, débordant de tendresse, tour à tour lui disaient des mots si pleins d'ivresse qu'ils semblaient un écho de la graisse de concert. Mais pour Gabriel, seul son cœur s'était ouvert. Gabriel la jeunesse, un garçon de Basile. Or, ce Basile était un forgeron habile, un homme aimé de tous, et des plus importants. Le peuple n'a-t-il pas proclamé de tout temps l'état de forgeron, un état honorable? Une estime profonde, une amitié durable liait donc l'ouvrier et le fermier. Ainsi, les deux enfants aimés étaient liés aussi, et le père Félix, en son hameau champêtre, depuis longtemps, déjà maître d'école et prêtre, leur avait dans son livre en même temps montré à lire une prière, à dire un chant sacré. Il paraissait deux fleurs, d'un même le souffle issu. Les cantiques chantés et les leçons bien sues, il courait tout joyeux à la forge, pour voir Basile, les bras nus et le visage noir, un tablier de cuir autour de la ceinture, prendre comme un jouet, d'une main forte et sûre, le sabot d'un cheval, puis y clouer le fer. Et pendant ce temps-là, dans un vrai feu d'enfer, près de lui rougissait un grand cercle de roues, tel un souple serpent qui se courbe et se noue, au milieu des tisons qui l'ont empoisonné. Quand la cloche du soir, l'automne avait sonné, que le calme régnait et que la forge sombre menaçait d'éclater sous les éclairs en ombre
qui sortaient des carreaux et des trous du lambris. Il venait regarder, avec des yeux surpris, le soufflet haletant qui ranimait la braise, et dans les fleuves chauds, il causait à leur aise. Puis, quand le grand soufflet cessait de bourdonner et qu'il n'entendait plus l'enclume résonner, riant, il comparait à de pieuses vierges qui rentrent lentement avec de pâles cierges dans leur chapelle sainte au milieu de la nuit, les étincelles d'or qui retombaient sans bruit et mouraient tour à tour dans les ambres éteintes. Quand l'hiver déployait son voile blanche éteinte, sur un traîneau léger, on les voyait tous deux descendre vitement les grands coteaux neigeux. Et souvent, à la grange, avec un soin bizarre, ils cherchaient dans les nids cette pierre si rare que l'hirondelle trouve au bord du flot mouvant et qu'elle apporte alors à son nid, sous l'auvent. Pour redonner la vue à sa chair couvée, la chance souriait à qui l'avait trouvée. Cette pierre étonnante. Ainsi, loin des ennuis, comme un songe doré, leur jour s'était enfui. Ils n'étaient plus enfants à l'époque où se passe le récit douloureux qu'il faut que je vous fasse. Gabriel revêtait la fraîcheur des matins, et son front réjoui rêvait d'heureux destins. Dans ses chastes espoirs, ses douces clartés d'âme, Evelyne aimait et se révélait femme. On l'avait à bon droit surnommé au hameau le soleil de la Sainte Eulalie. Ce soleil fait mûrir les fruits en abondance, disaient les paysans. Elle, par sa prudence, elle saura remplir le foyer de l'époux de gaieté, de vertu et d'enfants blonds et doux. Alors voilà, c'était un extrait, en fait le premier chapitre de Évangeline de Henry Wadsworth Longfellow. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais beaucoup entendre en commentaire ce que vous avez pensé. Je pense que plusieurs de mes abonnés se situent en France, donc je serais curieuse d'avoir vos commentaires sur cette lecture. Je vous remercie d'avoir été avec moi et j'espère vous retrouver bientôt au Club des